Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day, épisode 247 je crois. Alors c'est... alors là, franchement, hein, les gars, faut qu'on parle. Ça va plus. J'ai pas vu le film, je suis sûr de pas aimer. Et quand bien même il me plaise, ça m'étonnerait qu'il me plaise au point de vouloir un premium. Mais je l'ai quand même acheté. Je pète un câble. Je sais pas pourquoi je l'ai pris. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ce film. C'est quand même dingue d'en arriver là, tu vois. Mais bon, bref. On a quand même un one click. J'ai même pas pris une édition, j'ai pris le one click. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais plus, je craque. Je craque, les enfants. Vous voyez pas que je suis en plein craquage? Allez, trêve de plaisanterie. On va ouvrir la bête, hein, le joli petit logo Mentalab sur le carton, ça fait toujours plaisir. Allez, j'ouvre ça, je suis à vous tout de suite. Allez, carton ouvert, hop, voyons ça. Comme d'habitude à l'intérieur, nous avons le petit paquet Mentalab. Je vais enlever ça tout de suite. Clic, 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 tac, tac. Donc c'est commande directe de chez Mentalab pour le coup, celui-ci. Je ne suis pas passé par un groupe buy. C'est pour ça que je l'ai pris, hein, parce que sinon avec les frais groupe buy en plus. Donc voilà, donc le petit emballage Mentalab. On va mettre un coup de schlass ici, schlass là, schlass là, schlass là. Voilà. J'aime bien ce terme schlass, je sais pas d'où ça vient, mais ça me toujours fait des rires depuis que je suis gamin, c'est mon pote. Putain, c'est peut-être un terme parisien en plus, parce que c'est mon ami d'enfance qui est parisien et qui me sortait ça, putain, ça se trouve, je parle comme un parigot. Oh, enfin bref, tout part en couille, hein, tout va à velo. Alors, on enlève le petit étui, voilà, clac, clac. Bon, et oui, vous l'avez vu dans le titre, hein, c'est pas une surprise, mais putain, j'ai pris le one click pour Ballerina. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi, putain? Et Mentalab, qu'est-ce que vous foutez, bordel? Pourquoi vous nous sortez ça avant les Oppenheimer et autres films de folie, je sais plus, Shining, tout ça, là? Sortez-nous les bombes, là! Qu'est-ce que Ballerina, on s'en bat les couilles? Mais on s'en bat pas tant les couilles que ça, parce qu'il y a des débiles comme moi qui l'achètent. Putain, les gars, je craque. Franchement, je craque, je craque. Surtout qu'en plus, j'essaye de me retenir sur certaines pièces, que j'ai plus trop de place. Mais non, j'achète ça. Bon, vraiment un moyen très très expensive, hein, très très cher pour pouvoir de découvrir le film. Parce que bon, on m'en a dit du bien, tu vois. Moi, mais pour le coup, moi j'ai pas du tout aimé le 4 de John Wick. Donc je sais pas si je vais aimer celui-là. Hein. J'avais trouvé le 4 John Wick, c'était trop. C'était trop. Déjà les autres c'était limite. Mais alors, mais ça passait encore, tu vois. Alors que le John Wick 4, c'était trop long. Je m'emmerdais. Les scènes de fight, je m'emmerdais. C'était vraiment surjoué, pas par les acteurs, mais c'était trop, il y en avait trop. Et au bout d'un moment, je m'emmerdais. Je me rappelle, je l'avais vu au ciné, et pendant les scènes de mitraille, je me faisais chier, tu vois, enfin, pour te dire. Alors, boum, voilà. Là, on va essayer de se concentrer sur la pièce, évidemment. Hein, on va pas parler trop du film parce que je l'ai pas vu, donc problème réglé. Alors voilà, ce one click. Donc comme d'habitude avec Manta, on a une superbe box. Donc Jean-Pierre là de l'Intercontinental, il y a John Wick, il y a Ginette et Jean-Pierre aussi de l'Intercontinental. Donc ça se passe, je crois que c'est un préquel. C'est avant John Wick 1, je crois. Hein, j'en sais rien. Je vérifierai ça à l'occasion. La tranchouille très sobre noire avec spot gloss sur les écritures, comme vous pouvez le voir ici. L'autre tranche, c'est pareil, et le verso, bing. Donc voilà, un peu dans la sobriété, mais je pense que ça va avec l'univers John Wick. Hein, donc c'est spot gloss, on le sent sous les doigts, là c'est tout soft, tout lisse. Et ici, c'est un léger embossage. Vous voyez le travail de la ring light ici. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vais pas montrer la numérotation en dessous, 257 sur 600. Je crois qu'il y a 1000 ou 1200 pièces chacune, mais les one click, il n'y en a que 600. Donc, dès que vous avez une pièce Mentalab, alors pas à 100% parce que je peux pas, j'ai pas l'historique, mais en tout cas, maintenant quand ça sort, si vous avez numéroté jusqu'à 600, ça veut dire que la pièce était dans un one click. Alors, pour les Mentalab, ça s'ouvre ici, clac, comme cela. Hop, on va enlever les pièces. Ça fait déjà à peu près une semaine que je vois popper les annonces sur Vinted pour les éditions. Clac, on va la mettre sur le côté. Voilà, on découvrira au fur et à mesure. Hop, donc la box, comme d'habitude, feutrine ici à l'intérieur. Pas d'artwork ici. Mais c'est des box qui, je sais pas pourquoi, mais les box Mentalab, je sais pas, je les trouve ultra qualitatives. Ça fait très premium, avec le travail dessus à chaque fois, bien évidemment. Hein. Bon, là, il n'y a pas de lentilles. Je crois que Mentalab n'a jamais fait de lentilles sur une box one click de mémoire. Je sais pas. Je sais qu'HD Zeta l'a fait. Mais alors, Mentalab, pour le coup, j'en ai aucun souvenir. Je me rappelle pas, moi, en avoir eu une. Ou en avoir vu une. Enfin bref. Alors, on va attaquer tout de suite avec... c'est un double lentille. Je vais enlever tout de suite parce qu'ils mettent la petite protection plastique ici. Alors,
À l'intérieur, ils nous fournissent comme d'habitude, on a des petits stickers, voilà, hop, et la carte de exclusive. Bon, franchement, je crois qu'il y a un plastique de protection, ouais, il y en a un, mais je vais même pas l'enlever. Bah parce qu'en fait, tu vois que c'est juste violet, quoi, que dalle. Je trouve qu'ils devraient faire les cartes de numérotation avec ça. Ça, tu le numérotes, tu fais un truc propre, recto verso, je sais pas. Mais tu en fais une carte de numérotation peut-être un peu plus grosse, et c'est le top. Alors, on va ouvrir. Celui-là, c'est le DLB, le double lenticulaire slip DLS B, il y a marqué. Donc ça, le S, ça doit être pour slip. Petite étiquette Mentalab, je parle bien sûr de celle-ci, un Mentalab exclusive numéro 90. Et la pièce PAN. Ouh là là. La profondeur est vraiment pas mal. Oh, mais c'est Jean-Pierre de comment il s'appelle la série là, avec les zombies là, Walking Dead. C'est Jean-Pierre, c'est Daryl, c'est ça je crois. J'avais regardé les 3 premières saisons avant que ça me casse les couilles et que j'arrête de regarder à l'époque. Mon ex qui m'avait fait, regarder ça. Bref, vraiment très joli. Encore une fois, j'ai pas vu le film, donc c'est difficile d'identifier, se rapporter au film pour avoir un avis, mais le visuel est vraiment sympathique. Même si c'est vrai que depuis que Tonton m'a fait la remarque, les visuels comme ça en espèce de pyramide avec les personnages, ça me gonfle un peu. Parce que j'ai l'impression qu'ils font ça tout le temps, c'est le visuel facile. Mais pour le coup, là, ça ressort très bien. Donc là, on voit, bon là, on croit reconnaître le John Wick ici. Bah, franchement, il ressort très bien. Je vais faire un petit coup de en distance, hein, bien sûr. Ah ouais, non, là, on est pas mal. On est surpris. C'est très surprenant d'ailleurs, parce que d'habitude, Mentalab est bon, mais pas très bon. Là, vraiment, la profondeur est vraiment top. Tu vois bien les différents personnages à différents plans de l'image. Non, c'est vraiment bien fait. Et puis le John Wick ici, vraiment pas mal. Hein. Non, il est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Alors, comment dirais-je, la profondeur, elle est là. Mais ce qui est d'habitude, ce que font les autres, genre Blue Fans et UHD Club, c'est qu'ils arrivent à vraiment donner une forme en profondeur des personnages. Je m'explique, j'essaye. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression de voir le personnage. J'ai pas juste l'image du personnage qui est à différents plans. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Mais bon, bref. En tout cas, vraiment pas mal là. Et là, pour le coup, j'ai l'impression qu'ils sont arrivés à le faire un peu mieux que d'habitude. Mais vraiment pas mal. Le visuel, j'aime beaucoup. Alors dessus, ça fait petite continuité ici. Spot gloss sur le titre ici. Là, la tranchouillette, continuité également. Hein, vous l'avez vu. Hop. Et le verso, boum. Alors, ouh, la profondeur elle est bas. Là, tout de suite leur distance pour voir. Ah ouais, la profondeur est vraiment sympa. La profondeur est sympa sur ce visuel-là, qui est assez joli. Hein, je sais pas ce que ça représente. Hein, je devais découvrir ça. Je pense que je finis de filmer la vidéo et je vais me faire le film direct. Comme ça, quand je ferai le montage, je vous dirai ce que j'en pense du film. Le visuel est vraiment sympathique ici, donc avec la double image, comme vous pouvez le voir. Et la profondeur qui est assez sympa. Hein. Elle est moins folle que ce qu'on pourrait croire, mais elle est quand même présente. Hein. Tu vois, quand je mets la main, je sens que je pourrais techniquement passer l'espèce de porte là entre mes doigts, mais pas complètement. Hein. Je vous dis, c'est pas du niveau de Blue Fans ou UHD Club. Je vais ouvrir toutes les éditions et je choisirai ma préférée avant d'ouvrir et de montrer les goodies. Alors, deuxième édition que j'ai dans les mains, c'est l'autre double lentille, donc le A. Poum! Ouh, là aussi, la profondeur, elle est mignonne, dis donc. Donc avec Georgette, là, comment elle s'appelle, des Armas, Anna de Armas, Anna de Larmas, Anna de Yarmas, enfin elle. Pas mal, franchement pas mal, hein. Vraiment pas mal. Pas fou, hein, c'est pas exceptionnel, mais il est pas mal, hein. Et la profondeur est vraiment sympathique. Tu vois bien évidemment la danseuse ici qui est devant Ginette, hein. Ça c'est clairement visible, hein, le bras qui passe devant, tout ça. Donc pas mal, pas fou, hein. Moi je suis pas un gros dingue, je préfère l'autre visuel pour le coup. Donc même délire, petite continuité de couleur ici. Spot gloss, côté, la tranchouillette, c'est pareil, continuité et verso pan. Alors là, ça rend vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Même si c'est un objet unique et qui est très sobre sur le contour, ben on voit bien l'objet qui ressort. Fais voir, je me fais un petit coup de en distance quand même ici, parce que quand même... Ah ouais, pas mal. Pas mal. Franchement, pas mal. Franchement, pas mal. Au niveau de Manta, hein, voilà. Oula, là aussi, c'est pas mal. C'est pas une folie, hein. Vous le sentez à ma réaction, hein. Je suis pas en mode ouais c'est la folie comme certaines fois, et parce qu'il y a des fois c'est vraiment waouh c'est la folie, mais là c'est pas waouh c'est la folie. Je vais pas faire ça à chaque fois parce que ça va devenir très chiant. Non, la profondeur est vraiment pas mal. Niveau Mentalab, voilà, pour moi c'est du Mentalab propre, pas de souci là-dessus. Donc franchement c'est joli, hein, c'est très joli, j'aime beaucoup le visuel là, vraiment est sympathique. Le visuel est vraiment sympathique. Et enfin on découvre le full slip, pan. Ah joli. Comme d'hab, j'ai envie de dire, il n'y a pas de surprise dans le sens où c'est propre, c'est efficace, c'est pas... le truc, c'est que c'est très qualitatif et comme ils déçoivent très rarement,
bah du coup quand tu vois un truc qui est juste normal pour eux, bah t'es juste en mode ouais ok c'est bien, tu vois. C'est très difficile à chaque fois d'avoir cet effet waouh. Encore une fois, franchement il doit y avoir aussi le fait que le film je l'ai pas vu, je pense pas que je vais kiffer ma race. Ça va être je pense un bon divertissement mais sans plus, autant je garderai peut-être juste un disque, je ne sais pas encore. Bref, donc ça doit y jouer aussi, hein, forcément ça doit y jouer. Bon là on voit bien le travail sur le full slip ici, sur le gun ici, et puis sur Ginette qui est ici c'est tout lisse et ici c'est tout spot gloss, hein, encore une fois vous voyez bien avec la ring light. Le dessus pareil ici, spot gloss, là la numérotation, la tranchouillette qui fait continuité et le verso qui fait continuité également avec Lux in Tenedeme. Oh putain ça pourrait presque être phosphorescent ça. C'est peut-être un glow in the dark, ce serait peut-être une première chez Manta. Je vais vérifier ça, mais je crois pas. Au toucher, ça n'a pas l'air d'être Glow in the Dark. Je vérifierai au cas où. Si c'est Glow in the Dark, vous le verrez à l'image. Sinon, vous verrez rien du tout. Mais sinon, on voit bien le travail aussi. Moins glossy que ici. Vous voyez bien la ring light ici. Là, vous la voyez pas, mais un peu quand même ici. Donc, sympathique, assez sobre, mais sympathique avec cette petite continuité de lumière. Bon, c'est pas une folie, hein, mais bon, voilà, ça existe. Ils aiment bien faire ça, Manta, faire des continuités sur leur full sleeve. Bon, allez. Je crois que le choix est évident, hein. Si je devais garder une pièce, bah, celle-ci, hein, ce double lentille là, même si j'avoue être un gros fan de ce visuel ici, je le trouve vraiment sympathique. Et qui colle bien avec le titre du film, en tout cas, hein, j'ai pas vu le film. Donc du coup, bah, on va déblister ce qu'il y a là-dedans, même si ça revient exactement au même que dans les autres éditions, puisque chaque édition a les mêmes goodies et les mêmes goodies, point. Allez, on attaque avec le livret, pim, pam, pim, padaboum, hop, voilà, qui fait pas continuité, j'ai l'impression, en même temps c'est tout noir. Des images du film, hop, voilà. Alors un, j'ai pas envie de me spoiler, et deux, les livrets, je m'en bats la race. Ensuite, le steelbook a l'air sombre, donc attention au steelbook qui s'abîme. 1, 2, 3, pan! Ah, joli. Joli, la couche de vernis est pas folle. Titre débossé, hein. Malheureusement, pour le coup, avec Mentalab, zéro surprise. Tu sais très bien que ça va être glossy et titre débossé. Encore que là, la couche de vernis est pas folle. Donc ça fait un petit effet ici, je sais pas si ça se voit là, vous voyez, de la flamme. Par rapport au reste du steelbook, je trouve que ça fait un petit effet que, ouais, je sais pas, c'est peut-être moi. Franchouillette ici et verso, claque avec Georgette ici, donc pareil, visuel sympa. Donc à l'intérieur, on a le steelbook écrit en chinois et le steelbook, le disque, pardon, et là, pas en chinois, donc ça c'est le 4K, l'autre c'était le Blu-ray. Artwork interne, tada, voilà, donc encore une fois avec Georgette et ouvert, voilà. Donc il rend bien, il est dans les tons, de couleurs, tout ça, machin, il rend bien. Mais malheureusement, encore une fois, Mentalab, bah, pas de surprise, hein, c'est glossy, avec le titre débossé, et puis voilà quoi, hein, c'est rien de fou. Et on va finir avec l'enveloppe qui, je trouve, est bien épaisse, hein, il doit y avoir un peu plus de cartes que d'habitude. Oh putain, oui, les caractères cartes, il y en a une tonne. Hop, ici, donc les versos seront tous identiques, voilà. Alors on a Jean-Pierre, Baptiste, Rodolphe, Benoît, Ginette, Rodolpha, Sacher, j'invente des prénoms, ça m'a saoulé. Il y en a trop, ils sont vraiment trop. Oh putain, c'est Gabriel Byrne, merde. Bref, ah, les cartes, on s'en fout complet. Alors, les versos des cartes comme ça, toutes identiques, encore une fois, et là des images du film, clac, 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 clac. Et bien voilà, c'était la présentation de ce One Click pour Ballerina de chez Mentalab. Donc comme vous l'avez entendu, je vais me découvrir le film tout de suite, comme ça je saurai si je garde une pièce. Mais bon, la proba elle est très faible, hein. Je mettrai ça au montage si j'ai aimé le film, la note que j'ai donnée au film et si j'ai gardé une pièce. Voilà. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Tchou bisous.